Seigneur, rien de toi, rien de toi. Bien-aimé, il n'y a que lui qui a été capable de te préserver. Durant l'année 2024 qui s'achève dans quelques minutes, il est celui certainement qui va continuer à te protéger durant tous les jours qu'il va te donner sur la terre. Nous sommes là ce soir pour reconnaître qu'il a si ce n'était le Seigneur Jésus, nous serons présents. Oui, traverser les épreuves. Il a été avec nous également pendant nos espoirs. Alors nous voulons reconnaître encore une fois de plus qu'il n'y a que lui. Conscient qu'il n'a que le Seigneur dans notre famille. Il n'a que toi. Est-ce que tu peux dire avec nous encore ce soir? Seigneur, il n'a que toi. Il n'a que toi. Dis-moi qu'il n'y a que lui. Il n'a que toi, Seigneur. Il n'y a que lui. Seigneur, je reconnais rien que ta main dans ma vie.
Jean 3, à partir du verset 16. Jean 3, 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, Car Dieu a tant aimé l'humanité, a tant aimé le monde. Mais Dieu, lorsqu'il aimait le monde était en train de voler. Le monde était en train de tuer. Le monde était en train d'insulter. Toutes sortes de grossièretés étaient en train de s'accomplir sur le sol des hommes. Mais malgré ces défauts, malgré ce danger, malgré ces méchancetés, malgré les meurtres, les assassinats, Dieu était en train de tant aimer le monde. C'est pour ça que les gens comprennent, Dieu a tant aimé le monde, mais ils ne connaissent pas à quel point. La seule façon d'exprimer l'amour le plus élevé possible, c'est lorsqu'on l'exprime dans un contexte où on est offensé. Parce que c'est trop difficile d'aimer lorsqu'on est agressé, d'aimer son agresseur, d'aimer son oppresseur, d'aimer quelqu'un qui est en train de faire le contraire, quelqu'un qui est en train de faire ce que tu ne veux pas, quelqu'un qui est en train de faire totalement ce qui te dérange. Parce que aimer quelqu'un qui te fait du bien, c'est facile. Donc on ne peut pas trouver ça comme un amour très fort. Mais ici, Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce que le monde avait d'abord fait pour que Dieu puisse les aimer? Rien de bon. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui. D'abord. Par amour, il y a des gens, même vous donnez 1000 francs à quelqu'un, il peut faire qu'on le tue. C'est-à-dire qu'il dit qu'il l'aime. Mais quand un problème de 1000 francs arrive, il peut faire mourir que de donner ça à la personne. Il y en a comme ça. Il y en a, il peut donner 1000 francs, mais pas de 10 000 quand même. Que la personne, lui, c'est qui? Pourtant, il exprime un amour profond tous les jours par la bouche à cette personne-là. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je n'existe pas. Mais Dieu qui a suivi un petit sacrifice à faire, c'est un témoignage. Il y a des gens qui sont venus me voir récemment, je leur disais, bon voilà, telle personne, je ne veux pas agir parce que je l'ai fait plusieurs fois et il revient toujours sur les mêmes choses. Et ils sont venus me dire, mon frère, vraiment, tu sais que le cœur de Dieu est un cœur qui pardonne, c'est un cœur généreux, qui fait le bien même au milieu du mal et tout. Ils m'ont tellement exhorté qu'ils ont fini par me convaincre. Sauf que pendant qu'ils essaient de me convaincre, j'avais la solution dans le problème. Mais la solution du problème, c'était quoi? C'est qu'eux-mêmes étaient venus là parce qu'ils avaient des problèmes. Sauf que je les ai proposé que comme le problème de ces messieurs-là vous tient trop à cœur, jusqu'à ce que moi-même je vois que ça vous touche. Je vois que vous l'aimez beaucoup. Je pense que votre cas, ça serait plus tard. Parce que moi, je vais avoir résolu son problème. Tout ce qu'on dit jamais. Si c'est comme ça que tu veux résoudre ça, laisse-le même mourir. Pardon, donne-nous une autre chose. Non, on ne savait pas que c'est avec notre, que c'est nous qui devons souffrir dans cette affaire. Donc, peut-être, la douleur le sacrifice devait être plus d'accord. L'amour était fini. Mais ici, on dit Dieu a tant aimé le monde. Mais qu'est-ce que le monde a fait à Dieu pour que Dieu aime le monde comme ça? Continue. Il a donné son Fils unique. Qui donne son Fils unique, on ne dit pas qu'il donne 10 000. Ou 1 million. Qui de vous peut donner, nous n'avons même pas son Fils unique. Même son 50e fils. C'est-à-dire que tu aimes tellement quelqu'un. Et pourquoi on tue quelqu'un, que ta personne que tu aimes toi la Samson. Et on te dit donc ton 80e fils. Tu peux te... Dès qu'on prend le nom là, tu dis tu es la personne là qui a le problème là. Celui-là. Donc c'était par rapport à mon fils que vous avez dit. D'abord la haine va s'installer directement. Directement, c'est sorcier. Mais la Bible
dit que Dieu lui donne son fils unique. Est-ce que vous imaginez quel est le niveau de l'amour que Dieu a exprimé à l'humanité? Parce que Dieu mais personne n'arrive à mesurer comment, en quoi on peut comparaître la dimension de l'amour de Dieu. Combien de fois, même un homme qui est normal, qui fait de bonnes choses, c'est pas facile que quelqu'un accepte de mourir pour lui. Mais ici, Dieu va faire exécuter son fils unique pour les pécheurs, pour les méchantes personnes, pour les gens qui font du mal, qui sont là en train de faire n'importe quoi sur la terre, qui sont en train de faire le contraire de ce que lui il a demandé. Mais il va sacrifier son fils. Mon frère, est-ce que tu peux examiner la dignité de ton cœur? Voir à quel niveau tu es loin de Dieu. Si pour une babouche, tu ne peux pas pardonner. Pour un petit mot inutile, je ne peux jamais le pardonner. Jamais. Je veux que vous voyez ça. Nous avons un type de chrétien aujourd'hui que tu marches pendant des années derrière quelqu'un pour que tu pardonnes un seul péché, ne parvient pas. Frère, pardonne. Il prie n'importe comment, il gêne, il est toujours dans la lacune. Tu lui donnes la nourriture, il mange, tu lui donnes le jus, bois. Il est content, tu as pardonné, j'ai pardonné, plus pardonné, j'ai pardonné. Dès que ça fait d'entrer, dès que ça digère, pour le gars se rend compte qu'il est toujours rancunier, même plus que le premier. Donc la nourriture donne la force pour haïr encore plus. Vous n'avez pas encore vu ça? Vous n'avez pas encore vu quelqu'un quand tu le voulais bagarrer, dès qu'on l'arrête, c'est là qu'il peut maintenant bagarrer toi. Vous n'avez pas encore vu ça? Dieu a tant aimé le monde. Mais regarde un peu ce que toi, tu dis que tu ne pardonnes pas. Qu'est-ce que tu veux conserver là? Tu es plus que Dieu qui t'a créé. Continue. Afin que quiconque croit en lui, Afin que quiconque croira en Jésus, oui, ne périsse point. personne ne peut croire en Jésus et périr. Tout ce qu'on veut dire là, que si tu crois en Jésus et que tu as cru réellement, il peut arriver que tu périsses, c'est faux. Parce que pour que tu puisses croire en Jésus, là, tu as travaillé d'abord pour croire à Dieu. Puisqu'il y a des gens qui pensent que c'est leurs efforts qui vont les faire entrer dans le paradis. Ils pensent qu'ils se sont très bien comportés. C'est pour ça qu'ils sont qualifiés pour entrer au paradis. Non, non, non. Il faut croire en Jésus. Croire en vérité que c'est le Seigneur, c'est le Messie. Si tu crois ça, c'est pas possible que tu entres en enfer. Je dis bien, quel qu'en soit ce qui arrivera dans ta vie, aussi compliqué que ce soit, aussi terrible, l'humanité peut te condamner, mais tu ne seras pas condamné. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. S'il y avait une possibilité pour Dieu de se tromper, on pouvait penser que oui, il y a une possibilité que Dieu puisse se tromper. Pour que quelqu'un qui a cru aujourd'hui, peut-être en marchant dans sa vie, il a commis une erreur, et après l'enfer, il le récupère. Après quand il va encore, il ne va pas pardon, après il est encore dans le paradis. Après dès qu'il va encore le faire, il est encore en enfer. Donc, dans sa vie, il est au paradis. Donc Dieu lui-même a son but comme ça. Paradis en enfer, paradis en enfer. Donc ton nom va pas de les voyages, avant que tu entres au paradis. Non. Quand c'est écrit, c'est écrit. Et d'ailleurs, il y a une chanson que j'aime bien. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit en haut là-bas. Mais qui est celui-là qui dit qu'il a fait quelque chose maintenant? Pour que son nom soit écrit là. Mais il n'a pas le droit de chanter ça. Moi, je n'ai rien fait pour mériter ça. Continue. Mais qu'il ait la vie éternelle. Que celui-là ait la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus doit avoir la vie éternelle. Voilà ce que le Père a fait. Maintenant, on continue. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour qu'il brûle les sorciers. Il envoie le feu tuer tous les vieillards de ton village. On dit un meilleur plein meilleur, c'est que tu dis toi. Tu veux pas bien te délivrer de quoi? Tu es
C'est tout. Faut pas déranger les gens. Va te concentrer encore. Il n'est pas venu en effet, il n'a pas envoyé son fils pour venir tuer tous les sorciers qui sont dans le monde. Ou pour venir donner le baccalauréat aux gens. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils unique pour venir donner le mari aux gens. Si tu veux un mari, quand tu as une fille là, ça te plaît là-bas, quoi. Laisse Dieu tranquille. Ça ne va pas déranger Dieu. Tu l'épouses, il n'y a pas de problème. Donc laissez Dieu calmer dans son coin. Avec tout ça. Il n'a pas envoyé son fils dans le monde. Pourquoi? Pour qu'il juge le monde. Toi, tu es devenu le juge, non? Au lieu de te concentrer sur toi pour regarder ta vie, comment tu vas faire? La fille de la voisine passe. Apparemment, ses fesses sont un peu poussées. Donc, aide-toi pour avoir une grossesse. Tu ne manques quoi faire dans ta vie? Tu es journaliste. Tu es quoi? On t'a nommé quoi? Enquêteur dans le quartier, tu connais tout. Tout ce qui se passe. Si quelqu'un m'a dit qu'on doit mettre à marcher, dès que non, ça me demande à me dire quelque chose, il t'envoie. C'est que Dieu t'a envoyé faire sur terre. En 2025, pas de comédie dans ma bouche. C'était bon, je me donne tout à l'heure. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Et avance. Ne te laisse pas distraire. Aucun embrassé qui ouvre, ça ne te regarde pas. Continue seulement à aller de l'avant. Parce que ça va te distraire pour lui. Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour être le juge. Il est venu pour une mission. Il est venu pour quoi? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà sa mission. Et c'est à cause de ça que nous sommes regroupés ici. Parce qu'on connaît sa mission. Sa mission, c'est de sauver le monde. Parce que sa mission était de juger, moi je devais trembler. Mais comme c'est de nous sauver là, Jésus, reste avec nous ici. Tu es le bienvenu. Parce que tu es en danger et quelqu'un vient pour te sauver. Comment tu ne vas pas l'aider? Continue. Celui qui croit en lui, c'est lui qui croit en Jésus, n'est point jugé. Je n'ai pas dit que celui qui croit, celui qui, je ne sais pas moi quoi, qui est allé partout partager sa nourriture chez les pauvres. Je n'ai pas dit celui-là que dès qu'il voit son prochain, il se lave deux mains. Parce que beaucoup de gens confondent les conséquences de la foi, de la transformation du chrétien aux actes qui mènent à la vie éternelle. L'acte qui mène à la vie éternelle, c'est la croyance en Jésus. Les bonnes actions que nous faisons découlent du bon cœur que Dieu va nous donner. C'est ça qui fait tout ça. Mais ce n'est pas nos actions là qui nous amènent au paradis. C'est pas ça. Parce que si on regroupe nos actions, toutes nos bonnes choses que nous avons fait sur la terre, et quand on se concentre pour regrouper aussi tout ce qu'on a fait de mauvais, même si nous sommes les plus meilleures personnes dans le monde, nos péchés vont dépasser le mal. Le péché vont dépasser le bien. On te dit que quiconque pense même dans sa tête, il a péché avant même d'avoir fait. Bon, imagine-toi que le jour du jugement, on décide d'utiliser ton bien à toi pour voir ce qui va peser le plus de ton mal. Dès qu'on dit amener ces mauvaises pensées depuis qu'il est né, tu vas y avoir les camions qui vont décharger les conteneurs parce que tes mauvaises pensées seulement pour un an. On doit charger les conteneurs. Tes mensonges. Mon ami, on a rendez-vous à quoi? Tu es où? Toi, tu sais encore que tu es dans ta chambre en train de porter ton pantalon. Je suis à la F. Tu es à la F. Je suis là à côté, pourtant tu es entré à la maison, tu le courir. Tu me dis que depuis que tu es chrétien, là, tu n'as pas fait ça. Attends-moi, je suis à côté, pourtant tu portes encore ton pantalon. C'est le mensonge. Si on veut seulement charger tout ça dans les conteneurs, les mauvaises pensées,
tu ne peux pas t'en sortir. Donc Dieu attend, il n'est pas venu au monde pour juger le monde, mais il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. Et qui croit en lui n'est point jugé. c'est lui qui croit en Jésus n'est pas jugé. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé. C'est une promesse. Oui. Mais celui qui ne croit pas Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. ça sert même plus à rien qu'il attend encore le jugement. Il est déjà jugé. Et le jugement qu'on lui juge, c'est quoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, de l'un sacrifice. Donc le salut est le fait d'être sûr que Jésus est le Messie, le sauveur de l'humanité. Quand donc tu as cru en réalité, ça veut dire que Dieu t'a visité. Ça veut dire que la grâce de Dieu est descendue vers toi. Mais beaucoup de gens pensent que pour qu'ils sentent que Dieu avait eux, il faut les renverser au sol. La poussière est salie. C'est le but pour lequel aujourd'hui, les vendeurs du disons raclent tous ceux qui viennent dans les communautés. D'abord, tu ne peux pas aller là-bas et rentrer comme ça. Tu dois tomber. Les communautés tombent. Donc tu dois avoir la maladie de tomber. Tu ne tombes parce que Dieu n'est pas avec toi. Un Dieu qui fait tomber les gens. Un Dieu qui ne pas faire les gens debout. Dès que tu es debout, là, il te racle, tu tombes. Et tout le monde qui arrive là-bas doit tomber. Et quand tu ne tombes même pas, tu es fâché de Dieu parce qu'il a fait tomber ton voisin. Mais toi, tu n'es pas tombé. Au lieu de voir que tu es encore propre, ton avis vient de passer et que tu es bien, toi, tu es plutôt fâché que toi aussi, tu n'es pas tombé. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour faire tomber les gens. Mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Et maintenant, il dit quiconque croit en lui n'est pas jugé. Mais c'est lui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'y a pas assez de temps parce qu'il faut qu'on continue dans le chant. Mais il y a une parole. Vous vous souvenez, pour vous qui avez écouté la parole, le jour que Jésus a demandé à ses disciples, ils étaient d'abord combien? Ils étaient une 80aine. Parce que beaucoup de gens, ça seulement les 12 qui marchaient avec lui. Jésus d'abord marché au moins avec 80 disciples. Ils étaient d'abord très nombreux. Puis un jour, il a voulu maintenant enlever ceux qui ne croyaient pas en lui. Parce que quand tu marches, tu peux attirer même les admirateurs. Mais ils ne croient pas que tu vas faire ce que tu dis. Donc il y avait ceux qui croyaient vraiment que Jésus est le Messie. Il y a ceux qui disaient non, comme le truc est populaire, marchons quand même avec lui pour voir beaucoup de choses. D'ailleurs, parfois, ils multiplient le pain. On va manger. Et ils étaient en train de le poursuivre. Et puis Jésus est monté à la montagne. Il a prié, la Bible dit qu'il pria toute la nuit. Et quand il est descendu le matin, il a fait une déclaration. Il a dit, venez vous tous là. Je vais vous dire une chose. Quiconque ne va pas boire mon sang, et ne mange pas ma chair, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui ne croyaient pas n'ont pas bien compris. Ils ont directement dit que ça c'est un cannibale. C'est un vampire. Donc lui va donner son sang, mais on boit. Non, ce qui multipliait souvent le pain, on mangeait. On a fait des canons, on a vu qu'il avait multiplié, il avait fait apparaître le vin. Et c'était très bon dans la bouche. Mais nous, on le poursuit pour ça. Mais son histoire, là, maintenant, qu'on doit sucer son sang. Gratuit, non, on n'est plus là. Ils se sont retirés. La majorité, la grande quantité de ses disciples se sont retirés. Il restait seulement 12. Pour vous dire vraiment, les 12 n'ont pas compris. Parce que c'est quand même difficile de penser que tu vas manger la chair humaine et après avoir fini de manger, c'est le sang que tu vas boire pour te désattirer. Donc les gars qui étaient là pensaient qu'ils allaient manger un être humain vrai. Et qu'ils allaient boire son sang vrai. Les autres n'avaient pas compris. Mais quand Dieu t'a choisi pour suivre quelqu'un, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être avec lui.
Si quelqu'un comprend toujours tout pour faire les choses avec toi, mais vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas fait pour marcher ensemble. Celui avec qui vous êtes fait pour faire des choses, il n'a pas besoin de tout comprendre pour avoir la condition. C'est-à-dire, dès que vous faites là, il a compris, ça passe, ça coule. Parfois, il ne sait même pas pourquoi il a fait. Mais plus tard, il se dit, ah, maintenant je comprends pourquoi il avait fait ça. Donc, les disciples aussi, tous n'ont pas tout compris, ils sont restés tranquilles. Maintenant, Jésus va faire un geste puissant. Il va dire aux 12 qui étaient restés, vous aussi, vous ne partez pas. C'est une très belle question. Vous aussi, vous ne partez pas. Certains disciples ont pris la parole et ils ont dit, Seigneur, en toi, nous avons trouvé les paroles de la vie. Mais vers qui reste-nous encore? Vers qui aurons-nous encore? Parce qu'on a trouvé les paroles de la vie. Maintenant, est-ce que ceux qui marquent derrière la Bible aujourd'hui suivent la Bible parce qu'ils ont trouvé les paroles de la vie? Quand on dit les paroles de la vie, c'est la vie éternelle. Avant que Jésus ne vienne sur terre, il y avait la vie humaine sur terre. Les gens cultivaient leurs champs, ça produisait. Les gens se mariaient et faisaient des enfants. Les gens construisaient des immeubles. Les gens avaient des richesses, épargnaient de l'argent. Donc Jésus n'est pas venu avec cette vie-là. C'est pas avec cette vie-là que Jésus est venu parce que cette vie était déjà là. Mais quand Pierre avait même son bateau de pêche, mais quand Pierre dit, je vois en toi les paroles de la vie, il ne parle pas de la vie de la société. Il ne parle pas de la vie de devenir policier ou de gagner le bac ou d'aller marquer le but au stade, comme beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ont profané l'évangile et ils ont transformé ça comme des promesses terrestres. Pourtant, la vie terrestre a été tout donnée. Quand il pleut là, que tu sois chrétien ou pas, que tu pries ou pas, tu vas là et que tu peux te mouiller, la pluie va te mouiller. Mais il y a des gens qui sont prêts à demander même à leur prophète, il pleut, je veux me mouiller. S'il te plaît, délivre-moi pour que j'entre, pour que la pluie me mouille. Parce qu'il ne croit même plus que, c'est-à-dire pour lui, il ne comprend plus rien. Même ce qui lui est un acquis entre ses mains, il est toujours en train de demander ça dans la prière. Pourtant, c'est déjà entre ses mains. Pourtant, il devrait seulement dire, Seigneur, merci pour m'avoir donné ça. Mais il demande encore. Mais l'intelligence, là, pour faire les mathématiques, pour construire, pour coudre, pour faire ça, pour nager, pour faire le sport, tout ça, c'est à l'homme, c'est à nous. Nous n'avons pas besoin d'appeler Dieu. Un homme qui veut le muscle, s'il fait les entraînements, le muscle va sortir. Quelqu'un, un jeune qui veut que son ventre soit plein avec les tablettes de chocolat, il fait le pompe, il ne fait pas, ça devient bonbon. Il n'y a pas question d'inviter Dieu là-dessus. Tu veux faire le marathon, tu dois t'entraîner. Tu ne t'entraînes pas, tu veux dans la nuit de prier avec nous ici 24 sur 24. C'est un de prions que tu sois champion de ce marathon. Tu seras gagné. La prière ne va pas t'aider. Les gars qui font les entraînements, là, qui ne prient pas là, vont filer. Parce que c'est un principe que Dieu a déjà donné à l'humanité. Tu cherches un terrain, tu cultives. Et si le terrain est fertile, tu plantes, que tu pries Dieu ou pas, ça pousse. Il a déjà donné ça. C'est un mécanisme qu'il a donné à l'homme. Mais cette vie commence à découler dans nous par la paix que nous ressentons, par la bonté, la capacité à pardonner les autres, la capacité à être en paix même au milieu des problèmes, la capacité à avoir confiance. Il y a plusieurs personnes, rien que l'entend chez eux. S'ils trouvent les grilles qui devant la porte, ils doivent traverser. Ils doivent contourner tous les prophètes de la ville de Douala. S'ils ou avec tous les marabouts de son village, on va faire un geste là pour le prouver qu'on a tué ça, pour qu'il ait le courage de faire ça. Pourtant, nous autres, on touche ça le coup de pied et on passe. Pourquoi? Parce qu'on a la confiance dans le cœur que Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir en voyant en moi. Et aucune puissance de ténèbres ne peut vous nuire. Alors, si je vois en ça, pourquoi il doit avoir la même attitude que les autres? Voilà là où ce royaume s'est dit en nous. La confiance, l'espérance. Même quand nous souffrons, mais l'espérance soutient nos cœurs. On sait que Dieu est avec nous. On sait que ces épreuves là vont nous rendre plus forts. On sait que
Continue. Et, regarde, dans cette parole dont je vous disais tout à l'heure, Jésus dit, ne partez pas, les autres disent, nous avons trouvé encore les paroles de la vie. Où irons-nous encore? Jésus m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Vous là, n'est-ce pas moi qui vous a choisi? Il les a choisis à quelle heure? N'est-ce pas la volonté de Dieu que ces gens ont eu la capacité de croire que c'est le Messie? Les autres n'avaient pas cru. Et Jésus dit, depuis le commencement, Jésus connaissait tous ceux qui le poursuivaient. Et il connaissait tous ceux qui croyaient en lui. Et il connaissait ceux qui ne croyaient pas en lui. Il faut qu'il a fallu juste un petit problème pour que tous ceux qui ne croyaient pas en lui dégagent. Mais ceux qui croyaient en lui, même sans comprendre, étaient là. Quelqu'un, c'est valable pour nous, hein. Est-ce que vous faites des choses avec toi, des grandes choses? Il y a une connexion qui se développe entre vous. C'est-à-dire que, même sans comprendre, tu poursuis aisément. Il y a quelque chose qui te dit, continue avec. Avant, on savait qu'avec cette personne. Quand les gens sont anxieux, est-ce que ce qui dit nous là c'est vrai? Moi je pense que c'est. Il y a une forte condition qui demeure dans le cœur d'un homme. Il dit non, je ne comprends pas encore, mais je sais que c'est la voie à suivre, par condition. Donc ceux-là ne savaient pas que ce n'est même pas la vraie chair, que ce devait être une représentation, mais ils sont restés. Et Jésus dit, n'est-ce pas moi que vous avez choisi? Donc vous tous qui êtes là aujourd'hui, qui avez la conviction que Jésus est le Messie, vous ne vous êtes pas choisi vous-même. C'est lui qui vous a choisi. Alors, il y a un qui vous dit, j'ai fait le choix. L'homme, tu peux faire le choix. C'est Jésus qui nous a choisi. C'est pas nous qui avons choisi Jésus. Frère, avec bien la main de Jésus, tu peux arrêter la main de Jésus. C'est Jésus qui a tapé ta main. C'est lui qui a tapé ta main. Et c'est le but pour lequel lui-même dit encore dans un des versets de l'évangile de Jean, personne ne peut croire en moi si c'est le Père qui l'attire vers moi. Et il dit, je le donnerai la vie éternelle. Il dit, je le donne la vie éternelle. Donc, laissez-moi vous dire ce matin qu'il n'y a rien de merveilleux que de compter parmi ceux qui ont reconnu, qui ont eu la grâce de Dieu, de croire en Jésus. Donc, croire en Jésus, c'est la plus belle des choses, la plus élevée qui puisse arriver à un être humain. Parce que les gens aujourd'hui veulent la vie dans ce monde. Ils veulent un message qui leur garantit un succès total dans le business. Ils veulent des prières qui vont leur garantir, même idiots qu'ils sont, qu'ils puissent avoir les plus grands diplômes. Ils veulent qu'on les transforme sans talent à être des grands joueurs de football par la prière. Ils veulent qu'on arrête le mari de quelqu'un d'autre par la prière et on traumatise son cerveau par la prière pour les envoyer. Ils veulent qu'on assassine tous les vieillards de leur village parce que pour eux ce sont des sorciers. Mais sincèrement, il y a même d'autres qui ont la réunion familiale ne peuvent pas partir. Parce que depuis qu'un démon entre dans eux. Mais je pose la question que tu es né quelque part. On a fait la maman, on t'a fait tirer pendant toute ta vie. Tu as grandi, on ne t'a pas mangé. Aujourd'hui, ton père devient sorcier. Ta mère devient sorcière. Toi-même, tu es normal. Quand ton os était encore frais, os mangeable, c'est bon, hein? Ils ne t'ont pas mangé. Mais ton os est dur, quand toute ta chair même est bizarre. C'est vrai qu'ils vont te manger. Un chrétien qui a compris la parole de Dieu est doublement, triplement plus serviable à sa famille qu'avant. Tu as cru en Jésus, ta mère qui t'a mis au monde doit ressentir qu'il y a une transformation parce que tu es plus utile qu'avant. Je ne sais pas si vous comprenez. Quel est un bon comportement ou pas? Ta famille doit ressentir que tu es il y a quelque chose qui s'est produit et que tu es devenu une lumière pour ton village, pour ta famille. Quand ils se regroupent, tu entends, va.
Non, on ne peut pas dire que moi là-bas, si tu veux faire une pratique de machin, tu fais. Mais quand tu arrives, quand ils ont les réunions, tu arrives, si on veut puiser le puise, il est le bon enfant, tac. La seule chose que doit te reprocher, quelqu'un dit, ah non, tu dis non, moi je ne fais pas ça. On dit non, l'enfant c'est très bien. Mais demande son histoire qui n'aime pas nos crânes là. Tu serais là-bas, on va te garder parce que tu es utile. Il n'y a aucune recommandation biblique chrétienne qui demande d'ouvrir la bouche pour brûler tous les vieillards ou les sorciers de ton village. Tu peux leur prêcher l'évangile. Et les sorciers n'est même pas un problème pour toi parce que ça ne peut pas te toucher. D'abord, Jésus t'a immunisé. Il dit, tous ceux qui croiront en moi auront le pouvoir de marcher sur toute la force des ténèbres. Maintenant, c'est à toi de croire. Est-ce que tu crois d'abord? C'est parce que tu ne crois pas que tu trembles. Maintenant, si tu crois que c'est vrai, pourquoi tu trembles alors si tu crois que c'est vrai? C'est pour ça que marcher derrière la religion est différent de croire. La foi individuelle, ce n'est pas en venant à cet endroit-ci qu'il y a la preuve que tu crois. Tu peux même jamais venir ici, mais tu crois vraiment. Tu peux même croire étant dans ta maison. Mais rien ne change que tu crois. Donc la croyance et la religion, c'est deux mondes différents. Celui qui croit, il est stable. Tu ne peux pas le mentir, tu ne peux pas le manipuler. Fais attention. À ta belle famille, tu comprends? Ils sont en train de planifier quelque chose contre toi. Il faut aussi aller voir ta part de famille. Et les parents ont commencé. Un petit mot comme ça suffit. Hein? Les gens commencent à voir. On commence à voir. Mais quand tu es stable, tu sais que ton Dieu, qui t'a permis de croire en Jésus, a dit que tu as le pouvoir de dominer sur toute la puissance des ténèbres. Tu n'as pas besoin de voir, mais tu as besoin de croire. À partir du moment que tu crois, tu es stable. Tu es stable plus. On ne peut plus t'escroquer. On peut plus. Un songe ne peut pas t'effrayer. Même si tu vois une vision, ne peut pas t'effrayer. Tu vois une vision que tu dormais, quelqu'un a tapé ton cou. Tu te réveilles le matin, tu dis, ah ben il s'est bien amusé avec mon cou dans la nuit. Hein? Salut, regarde, j'ai le pouvoir. Il ne peut rien faire. Tu es stable plus. On ne peut plus t'escroquer. On peut plus. Un songe ne peut pas t'effrayer. Même si tu vois une vision, ne peut pas t'effrayer. Tu vois une vision que tu dormais, quelqu'un a tapé ton cou. Tu te réveilles le matin, tu dis, ah ben il s'est bien amusé avec mon cou dans la nuit. Hein? Salut, regarde, j'ai le pouvoir. Il ne peut rien faire. Dès que je dis, madame, faites très attention. Le Seigneur m'a montré clairement que vous allez mourir sans ne faire rien pour vous, sans ne prier pas pour vous. Car votre famille vous a vendu. Tu commences à faire le tu dis dans ton pantalon. Trouvez-nous dans notre programme de prière, à la montagne, dans notre église, Jésus tue les sorciers immédiatement. Quand tu entends ça, tu dis, voilà une vraie église. Vous avez compris, oui, allez, on y va. Tuer les sorciers, je te tue, tu es un tueur. Tu es pas un chrétien, tu es un assassin. Depuis qu'un chrétien va prier la mort des gens. Donc, si quelqu'un ici se retrouve de faire ce genre de pratique, qui comprend qu'aujourd'hui, Dieu lui donne l'opportunité de comprendre que ce n'est pas la foi. La foi, la croyance, c'est l'expression de l'amour de Dieu. L'expression de l'amour de Dieu. Quelqu'un est sorcier. Mais toi, tu dois mettre ton amour vis-à-vis de lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois réfléchir comment faire pour qu'il ne soit plus sorcier. Et tu dois pas réfléchir comment tu vas faire pour le tuer. Ou si lui planifie d'envoyer sa sorcellerie pour ta barre, on te dit un retour à l'envoyeur, tu acceptes. Mais qui a prêché ça? Jésus a enseigné le retour à l'envoyeur là quand? Pardonnez ceux qui vous offensent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Priez en faveur de ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas ça l'enseignement de Jésus. Mais quel est donc ce nouveau enseignement où on envoie le feu pour finir avec le voisin? Et après avoir prié toute la nuit, au
micro avec les tambours, alors que le mur du voisin est juste à côté de là où vous priez là. Vous connaissez les tambours. Quand il se lève le matin, il dit ma soeur, la nuit là, tu m'as coupé le sommeil. Je vois très bien que tes démons ont beaucoup souffert. Je sens que la sorcellerie là, tu as senti chaud. C'est ça que tu vas comprendre. Jésus est venu pour sauver. Je n'ai pas venu pour tuer. Jésus est venu pour sauver. Jésus n'est pas venu pour brûler les humains. Jésus est venu pour qu'un homme qui pratiquait la magie, ayant cru en lui, l'amour de Dieu entre dans son cœur. Il abandonne ça. Lui-même prend même tout ça et brûle. Il jette. Jésus est venu que dans un village, l'évangile arrive, les sorciers, même parce que non, nous on n'est plus avec la sorcellerie. Parce qu'on a trouvé la vraie puissance. Nous on est maintenant avec Jésus. Jésus n'est pas venu pour qu'on envoie le feu brûler les sorciers. C'est la fausse doctrine. Le chrétien a la puissance qui est dans le bien. Le chrétien a le pouvoir qui est dans le bien. Nous sommes les donateurs de la vie et non les donateurs de la mort. Nous sommes les constituteurs de la paix. Maintenant, je vais prendre le verset pour conclure. Prends Matthieu 5, le sermon sur la montagne. Voyant la foule, Jésus voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Jésus monte sur la montagne. C'est ça que beaucoup de gens disent avant prier, parce qu'ils pensent que c'est la montagne qui devait prêcher. Jésus est monté sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, pourquoi il monte sur la montagne? Parce qu'il fallait qu'il soit plus haut. Il n'y avait pas les organisations pour créer les guides. Donc c'est ce qu'il monte sur la montagne pour voir les gens plus bas. Oui? ses disciples s'approchèrent de lui. Ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, Puis Jésus, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. maintenant voilà l'enseignement de Jésus qui va commencer. Ce n'est pas ce que vous entendez là. Voici l'enseignement de Jésus. Jésus les enseigna. Comment? Vas-y. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, c'est des gens qui ne sont pas trop complets, qui ne se prennent pas pour être comme des gens disent, les pauvres en esprit. Heureux les gens, les pauvres, les humbles, les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés. Heureux les gens qui ont le cœur attristé, les affligés, les gens qui souffrent, on les fait du mal, ils n'ont pas trop de moyens. Les gens les maltraitent, mais ils ont mis leur confiance en Jésus. Heureux ce type de personnes. Car ils seront consolés. Parce que le jour où Jésus viendra, il va essayer toutes les larmes de leurs yeux, ils seront consolés. Heureux les déboulés. Ils cherchent des solutions. Quand ils voient quelqu'un en difficulté, eux aussi sont en difficulté. La Bible dit que ces gens-là seront heureux. Pourquoi? Car ils obtiendront miséricorde. Parce qu'eux-mêmes aussi, Dieu les pardonne facilement. C'est-à-dire que toi, tu peux regarder quelque chose qu'ils ont fait, tu es en train de te bavarder alors que Dieu a oublié ça depuis. Parce qu'eux-mêmes sont miséricordieux. Continue. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Ceux qui aiment toujours quand il y a des problèmes, ils veulent trouver la paix. Non, frère, il faut laisser vraiment. C'est vrai qu'on t'a fait du mal, mais tu sais que notre Père aime la paix. Vraiment, il faut calmer. Il y a des gens qui marchent quand il y a un problème. Dès qu'il arrive, le problème était petit comme ça. Dès qu'il part, le problème devient gros comme ça. Lui qui aime la guerre. Il y a des gens comme ça. Deux personnes ont un petit conflit. Quand lui, il arrive sur ça, le problème là devient directement, il donne les morts. Mais heureux ceux qui procurent la paix. Quand tu trouves des gens qui sont dans une difficulté ou tu trouves un problème, ta prière c'est de trouver comment arriver à mettre la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés. Quand ils seront appelés fils de Dieu. Donc les fils de Dieu aiment la paix et ils aiment procurer la paix. Continue. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Quand on t'a giflé, on t'a dérangé, on t'a insulté, on a inventé des mensonges sur ton nom, on a fait tout ça des choses. Heureux, lorsqu'on t'a agressé, bien on t'a même créé des problèmes à cause du nom de Jésus. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Parce qu'ils ont pris la bonne position. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils se disent qu'ils sont forts, parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils se disent qu'ils sont influents, quand ils ont un problème, ils aimeraient que tout le monde s'allie sur leur position pour les soutenir,
même quand ils ont tort. Quand tu ne peux pas t'aligner sur leur position, ils te prennent pour ennemi. Alors actuellement, j'en ai. Ils te prennent pour ennemi. Tu veux leur faire entendre raison que tu n'as pas, ils sont dans leur position. Parce qu'ils savent qu'ils ont la capacité, ils sont capables de frapper. Donc ils veulent t'intimider pour que tu t'alignes sur leur position. Parfois, mais ça ne se passe dans le couple. Tu vois un couple, la femme n'a rien, le mari a des grands moyens, et le mari pense qu'il est puissant. Et à quel point une position, même méchante, il veut que tout le monde, on doit s'aligner derrière sa position là, pour éviter les problèmes avec lui. Mais on dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Quand c'est comme ça, si tu es un fils de Dieu, tu prends la meilleure position, quitte à toi d'être persécuté. Continue. Car le royaume des cieux est à eux. C'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Heureux serez-vous. Voilà encore un point très puissant. Heureux seriez-vous lorsqu'on vous outragera. Lorsqu'on va vous attaquer, vous calomnier, vous outrager. Oui. Qu'on vous persécutera. Lorsqu'on va vous persécuter, vous faire du mal, vous attaquer, vous combattre. Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Et qu'on va inventer des faussetés de tout genre. Des faussetés de tout genre. De tout genre de mauvaises choses qu'on met sur votre nom. Oui. À cause de moi. À cause du nom de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous ce jour et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Parce que vous aurez des grandes récompenses dans le ciel. On n'a pas dit les récompenses sur la terre parce qu'il n'y a pas une récompense sur cette terre qui puisse mériter un enfant de Dieu. Les biens qui sont sur terre, nous avons besoin et que Dieu va se rassurer comme il se rassure sur tous les autres hommes, pas seulement sur nous. Tous les hommes qui sont sur la terre, croyants ou pas, athées, musulmans, bouddhistes, marabouts, féticheurs, hommes de bien, tout le monde, Dieu se rassure de nourrir tout le monde. Ne crois pas que comme tu es chrétien, c'est toi qui vas nourrir. Et le marabout, il va le s'abandonner. Faux. Il va te donner la nourriture, il va se donner au marabout. Il te donne la nourriture aussi au bandit. Le bandit aussi mange. Parce qu'il est bon. Mais il y a quelque chose qui donne spécialement à ses enfants. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de paix, la joie, l'assurance, l'espérance et la vie éternelle qui est déjà réservée pour nous de l'autre côté. Continue. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Continue. Vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est celui qui donne le goût à la vie. Mais si le sel perd sa saveur, oui. Avec quoi la lui rendra-t-elle? Imagine, est-ce que le sel d'abord peut perdre sa saveur? Si un sel n'est plus salé, c'est pas le sel. Si tu prends le sel, tu vois ça c'est le sel, tu mets dans ta bouche, c'est pas salé. Est-ce que c'est le sel? Donc si le sel n'a plus sa saveur, ça veut dire qu'on va jeter, ça n'est pas le sel. Donc le chrétien a sa saveur à lui. Sa saveur, c'est question de vous dire là. Continue. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Qui est la lumière du monde? Le chrétien, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous êtes au courant que vous êtes la lumière du monde? Quand on dit, Paul avait vu une vision, et la parole est sortie de la vision. Ça, c'est l'homme qui révèle les païens, et il sera une lumière pour les nations. Les gens disent, Paul a eu un appel particulier. C'est que les gens disent non, que c'est Paul seul. Maintenant, ici, on dit, vous êtes la lumière du monde. Où est donc la différence? Si vous êtes, le monde est constitué de multitudes de nations. Si on dit, vous les chrétiens, vous êtes la lumière du monde, quelle est donc la différence entre vous et Paul? Complexe d'infériorité. Non, Paul était Paul. Moi, je ne suis pas comme Paul. Faux.
Vous êtes tous les chrétiens, la lumière du monde. Oui. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous savez pourquoi on dit qu'une ville située sur une montagne? Nous sommes une ville située sur une montagne. Les chrétiens sont des stars. Si le christianisme se développe dans ta vie juste un peu, tu seras connu par tout le monde. Par tout le monde entier. Dans ton établissement, tu feras la différence. Pas ton raisonnement, c'est là que tu es un genre. Tu as eu une réunion familiale, pendant qu'on dit on va tuer l'ennemi, tu dis non, il faut le pardonner. Tout le village va se regrouper que notre fils est devenu fou. Parce que ça, c'est pas normal. Pas ton raisonnement, tu joues à part et du coup, tu commences à prier. Tu deviens un star. Tous les chrétiens sont des stars. En réalité, tous les chrétiens qui sont sur la surface de la terre, s'ils avaient progressé, chacun devait avoir un bureau. Il écrit là, chrétien. Parce que les gens doivent venir te consulter. Parce que tu es la lumière du monde. Que les gens sont dans les ténèbres. S'il vous plaît, bonjour, vous connaissez un chrétien dans le coin, on dit son bureau est par là-bas. Et on a un bureau chrétien. On a pu venir te consulter. Hein. Bon, monsieur le chrétien, vraiment, je ne comprends pas une seule chose. Et tu expliques. Parce que c'est toi la lumière du monde. Mais aujourd'hui, les gens pensent que c'est le pasteur qui est le chrétien. Faux. Que c'est le pasteur qu'on doit consulter. C'est faux. Tous les chrétiens sont consultables. Parce qu'ils sont la lumière du monde. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus. Maintenant, celui qui trouve que Jésus ment, qui vient nous dire ceci. Vous êtes, c'est Jésus qui le dit, que vous êtes la lumière du monde. Moi, je suis qui vous dit que vous êtes la lumière du monde? Les gens s'estiment et pensent que, comme ils ont vu quelqu'un à la télé, c'est lui qui est l'homme de Dieu qu'il faut voir. Pourtant, toi-même, voilà les promesses qui te regardent. On te dit que tu es la lumière du monde. Toi, tu dis que tu n'es pas. Mais la lumière du monde se trouve dans telle église. C'est faux. Vous êtes la lumière du monde. C'est Jésus qui le dit. Vous qui croyez en moi. Donc chaque chrétien qui se prend au sérieux devait avoir un lieu où on vient le voir pour le consulter, pour qu'il donne son avis sur la vie. Parce que c'est lui qui voit mieux la vie. Continue. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Est-ce que vous avez les ampoules là? Est-ce qu'on les a mis en bas de la table? Les chrétiens sont des stars. Ils sont toujours en haut. On doit les voir. Ils sont brillants. On les connaît. Quand un chrétien vit quelque part et qui développe la vie du christianisme, on remarque qu'il y a un homme différent ici. Il y a un homme qui brille ici. Il y a un jeune gars dans cet établissement qui est différent des autres. Dans cette université, il y a une certaine série de jeunes là qui ont une façon de briller. Ils sont différents. Il y a une jeune fille dans cet établissement, quand on la voit, on sent qu'il y a quelque chose de différent. Donc c'est ça la lumière du monde. Nous sommes tous des stars. On n'a pas besoin de la télé. Et ce n'est pas en sortant à la télé qu'on dit que tu es un homme de Dieu ou un grand homme de Dieu. Ça n'a rien à y voir. Récemment, les gens sont venus dire qu'ils ont eu ce quel prophète qui a eu une révélation dans le monde, que apparemment le rituel qui a eu lieu en Europe lors des Jeux Olympiques, où il y avait une tête qui avait été coupée, je ne sais pas moi quoi. C'était comme ça un rituel pour affaiblir l'église de Jésus. Et ils ont donc organisé ça, que la tête qui était coupée là, c'est comme ça les têtes de tous les têtes de tous les leaders de l'église qu'on veut couper pour que l'église soit affaiblie. Et ils ont donc fait la liste de têtes. Ils ont commencé à citer les noms de tous ceux qui passent à la télé là. Cécile, le pasteur, ça, qui passe dans telle télévision. Et on est venu me voir pour dire qu'il faut que nous entrons dans un jeûne pour prier pour qu'on ne tue pas la tête de l'église. Je lui ai demandé que si on coupe la tête de ces gens-là, ça m'empêche moi à prêcher en quoi? Je pose la question. Si on parle à la télé, on coupe la tête de bien que tous les prophètes là sont anéantis, qui passent dans la télé là, moi ça m'empêche de prêcher. Ou ça m'empêche d'être chrétien. En quoi cela peut affaiblir l'église? Moi-même qui suis là, si on me coupe la tête là, tu vas cesser d'être chrétien parce qu'on m'a coupé la tête. Est-ce que c'est l'homme qui est la garantie de la foi ou c'est la parole de Dieu? Les pierres sont morts, l'évangile a continué, les poules ont été assassinés, ça n'a pas été arrêté. Les gens ont été tués, l'évangile a continué. Mais quels sont ces gens qu'on dit que sont les tués? Si il faut qu'on prie pour qu'ils restent vivants parce que ça fait l'église sera affaiblie. C'est un Jésus. Les pierres ont été tuées, l'évangile a continué.
Les gens ont été égorgés, l'évangile a continué, les pauvres ont été tués, les Barthélemy, les Thomas, tous ces gens ont été tués. L'évangile n'a même pas, ça a continué à venir à l'heure. Donc, qui est l'homme quand on parle de Dieu? Donc, les hommes sont tous égaux. Mais celui qui est grand, c'est Dieu. Donc, bien aimé, j'ai voulu parler de ce message pour attirer votre attention par rapport à tous les fardeaux que certains parmi nous peuvent avoir traînés en 2024. Parce que la vie n'est pas facile. Moi, j'ai dans mon message ici une dame qui m'a envoyé un message. Elle me dit, Monsieur Valmont, c'est pas là. On ne sait jamais. Je ne suis pas parfait, toi aussi, tu n'es pas parfait. Si j'étais pardonné, si j'étais offensé pendant cette année-là, on ne sait jamais. Je ne suis pas parfait, toi aussi, tu n'es pas parfait. Si j'étais pardonné, si j'étais offensé pendant cette année-là, pardonne-moi et aie une heureuse année. Et moi, je lui ai directement répondu par mon téléphone en lui disant que je ne me souviens pas qu'elle m'ait offensé, mais même si elle m'avait offensé, j'aurais parlé avec elle face to face à cette période-là, j'aurais oublié ça de suite. Et je dirais, parce qu'il n'y a pas la haine, il n'y a pas la place de la haine dans mon cœur. Je l'ai répondu comme ça. Et elle a aussi répondu positivement plus tard, et ainsi de suite. Pour dire quoi? Qu'il y a des gens qui vont tirer des casseroles dans l'être interdit. Même si quelqu'un d'autre a des choses contre toi, ou bien pense quoi toi, ton cœur va te dire. Libre léger. Personne ne doit être là-dedans. S'il y a quelqu'un là-dedans, c'est que tu as dû réfléchir comment tu vas faire le donner, manger tous les jours et il est content. Mais si tu n'es pas pour ça, ne mets personne dans ton cœur. Tu mets positivement, mais ne mets pas négativement. Parce que le monde aurait fait des épreuves. Donc tout ce qui s'est passé, que ce soit des bonnes choses qu'on a fait ton encore, que ce soit des mauvaises choses, tout ça concourt à ton bien. Donc tout ce que vous devez faire, c'est de continuer à aimer, à développer des pensées dignes des fils et des filles de Dieu, à savoir des pensées de bonté, des pensées nobles, des pensées qui méritent l'approbation, la louange, des pensées qui méritent, n'est-ce pas, l'éloge. Parce que c'est nous qui sommes les stars dans ce monde, c'est nous qui sommes la lumière, c'est nous qui sommes le ciel de la terre. Que Dieu vous bénisse.
L'avenir de l'homme se trouve dans la parole de Dieu. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te dire, tu es fichu. Il faudra revenir, appliquer ce qui est écrit. Sinon tu verras que ta vie sera détruite. L'avenir de l'homme se trouve dans la parole de Dieu. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te dire, tu es fichu. Il faudra revenir avec ce qui est écrit. Sinon tu verras que ta vie sera détruite. Oui, l'avenir de l'homme se trouve dans la parole de Dieu. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te dire, tu es fichu. Il faudra revenir avec ce qui est écrit. Sinon tu verras que ta vie sera détruite. Quoi? L'avenir de l'homme se trouve dans la parole de Dieu. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te dire, tu es fichu. Il faudra revenir avec ce qui est écrit. Sinon tu verras que ta vie sera détruite. Si tu vois pour moi, ne te mets pas en colère, Joe. Pour toi viendra. Si tu vois pour ton frère, ne te mets pas jalousé, Joe. Dieu te donnera pour toi. Si tu vois pour ton frère, ne te mets pas en colère, Joe. Un jour pour toi viendra. Si tu vois pour ta soeur, ne sois pas jaloux, Joe. Un jour pour toi viendra. L'avenir de l'homme se trouve dans la parole de Dieu. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te dire, tu es fichu. Il faudra revenir avec ce qui est écrit. Sinon tu verras que ta vie sera détruite. Oh, Il faudra seulement faire confiance à Dieu. Il saura ce qu'il fera avec toi. Il faudra seulement faire confiance à ton Dieu. Il saura comment organiser ton destin. L'avenir de l'homme se trouve dans la parole de Dieu. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te dire, tu es fichu. Il faudra revenir avec ce qui est écrit. Sinon tu verras que ta vie sera détruite. Oh, oui, l'avenir de l'homme se trouve dans la parole de Dieu. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te dire, tu es fichu. Il faudra revenir avec ce qui est écrit. Sinon tu verras que ta vie sera détruite. Oh yeah. Oh yeah. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ta vie, oh Joe. Ainsi viendra habiter dedans. Ouvre-lui ta maison, ouvre-lui ton esprit, oh Joe. Ainsi il viendra te conduire. L'avenir de l'homme se trouve dans la parole de Dieu. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te dire, tu es fichu. Il faudra revenir avec ce qui est écrit. Sinon tu verras que ta vie sera détruite. Oh yeah.